Cet exercice, le MINPON 2017 numéro 101 de la base, est un exercice qui est assez technique et théorique parce qu'on s'intéresse ici à un endomorphisme dont on ne sait pas grand-chose et on va essayer de démontrer un certain nombre de propriétés sur les noyaux, les sommes directes, etc. Donc il est assez, encore une fois, compliqué, mais il peut être intéressant en vue de préparer des écrits. Donc dans cet exercice, on prend un endomorphisme F d'un espace vectoriel E, et on veut démontrer que si f carré est diagonalisable, alors f l'est si et seulement si carré f égale carré f carré. Donc on aura l'hypothèse f carré est diagonalisable, et on veut démontrer l'équivalence f est diagonalisable si et seulement si carré f égale carré f carré. Donc on nous demande dans un premier temps de montrer le sens direct, c'est-à-dire que si f est diagonalisable, alors carré f égale carré f carré. Et il faut déjà noter que dans cette équivalence qu'on vous demande de prouver, donc dans la deuxième partie de l'équivalence, donc cette égalité-là, il y a un sens qui est toujours vrai. On a toujours carf inclus dans carf carré. Pourquoi? Parce que si on prend un élément de carf, ça veut dire que f de x égale 0. Donc par linéarité, f carré de x, ça fera f de 0, c'est-à-dire 0. Donc x sera dans carf carré. Donc comme on a toujours cette inclusion, en fait, il faut bien comprendre que ce qu'on vous demande de démontrer, c'est que si carf carré est inclus dans carf, c'est l'équivalence entre f est diagonalisable et carf carré inclus dans carf. Donc pour démontrer le sens direct, donc on va supposer f diagonalisable, donc ça veut dire qu'il existe une base formée de vecteurs propres. Donc on va noter lambda i, la valeur propre associée à ei. Et quand on calcule f carré de i, c'est f de i, donc f de lambda i ei, donc toujours par linéarité lambda i peut sortir, et ça me fera lambda i carré ei. Donc en fait on se rend compte que E1, En c'est une base formée de vecteurs propres de f, mais en fait E1, En sont aussi des vecteurs propres associés, des vecteurs propres de f carré, associés réciproquement au lambda i carré. Donc du coup on obtient que B c'est une base de E formée de vecteurs propres de f carré. Maintenant, le quart de f carré, c'est E0 de f carré. On va le noter en disant que c'est vecteur de EI1, EIK. Attention, quand on dit il existe, éventuellement, il peut ne pas y en avoir. C'est-à-dire ça pourrait être vecteur de rien du tout, donc le 5 de temps, 0. Donc s'il existe ces trucs-là, alors on remarque que ces vecteurs EI1, EIK sont dans carf. Pourquoi? Parce qu'on a f carré de EI1 égale lambda i1 au carré ei1, et ça fait 0. Donc comme ei1 est non nul parce que c'est un vecteur propre, on obtient que lambda i1 carré égale 0, et donc lambda i1 égale 0. Donc du coup, on a que f de ei1, f de ei1, vu que c'était un vecteur propre associé à la valeur propre lambda i1, ça fera lambda i1 fois ei1, et donc ce lambda i1 fois i1, ça fera 0. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire, si j'ai un vecteur propre de f carré associé à la valeur propre 0, automatiquement, ce sera un vecteur propre de f associé à la valeur propre 0 aussi. Il suffit de remarquer que la valeur propre au carré égale 0 parce que f carré de ei égale 0. Donc la valeur propre égale 0. Donc du coup, on a démontré cette inclusion-là. Et comme on a l'autre inclusion qui est toujours vraie, on a bien carf égale carf carré. Alors dans l'autre sens, on vous demande de d'abord démontrer une décomposition en somme directe. Donc pour ça, on prend lambda, une valeur propre non nulle de f carré, et mu1 et mu2 ses racines. Alors ce qu'on appelle ses racines, on a lambda qui est une valeur propre, un nombre non nul, et il y a toujours deux nombres tels que mu1 au carré égale lambda, mu2 au carré égale lambda, sachant que ces nombres sont éventuellement complexes, ici. Donc pour l'analyse, on va prendre un z dans carf carré moins lambda identité, et on va faire ça par analyse synthèse, et on va démontrer que pour tout élément de cet ensemble-là, il existe un unique couple d'éléments de krf moins mu1 identité, krf moins mu2 identité, tel que a plus b est égal à l'élément qu'on a choisi ici. Donc comme ça, on aura démontré notre décomposition en somme directe. Donc on va prendre d'abord un z dans krf carré moins lambda identité, et on va supposer qu'il existe un a dans le premier et un b dans le second, tel que z égale a plus ib. Alors, quand je vais calculer f moins mu1 identité de z, comme on avait ce truc-là, ça fera f moins mu1 identité de a, plus f moins mu1 identité de b. Et on remarque qu'on a pris a
dans le noyau de f moins mu1 identité. Donc cette quantité-là fait 0. Il ne me reste plus que la deuxième. Donc la deuxième, je développe, ça me fait f de b moins mu1b. Et en plus, on sait que f de b moins mu de b égale 0, parce que b est là-dedans. Donc en fait, f de b est égal à mu de b. Donc on peut remplacer le f de b ici par mu de b, et on obtient que f de z moins mu1z égale mu2 moins mu1b. Et donc, comme mu1 et mu2 sont non nuls, parce que je vous rappelle que c'est les deux racines de lambda qui est supposé non nul, donc ces deux racines-là sont différentes, elles sont même opposées, on obtient que b, ça va être 1 sur mu2 moins mu1 fois f de z moins mu1z. Alors on peut faire pareil, là j'avais composé par f moins mu1 identité. Si je compose par f moins mu2 identité, eh ben on va obtenir a égale cette quantité-là. Ça se fait exactement de la même manière. Alors, donc s'ils existent, si a et b existent, on connaît leur valeur, a est égal à ça, b est égal à ça. Maintenant il faut faire la réciproque. Est-ce que ces valeurs-là conviennent? Donc on va vérifier donc, que mon a est bien dans le noyau de f moins mu1 identité. Donc pour ça, je calcule f moins mu1 identité de a. Je développe. Ça me fait apparaître un f carré de z, mais je vous rappelle que z, on l'a pris dans le noyau de f carré moins lambda d'identité. Donc c'est un élément de e lambda de f carré. Donc f carré de z égale lambda z. F de mu1 plus mu2, ça va faire 0. Je vous rappelle qu'on a dit que mu1 et mu2, c'était les deux racines de lambda qui sont donc opposés, donc mu1 plus mu2 ça fait 0. Et enfin, mu1, mu2, comme c'est deux racines de lambda, mu2 il vaut moins mu1, donc cette quantité-là ça fera moins mu1 carré, et mu1 carré égale lambda. Parce qu'encore une fois, c'est les racines de lambda. Donc ça me fera moins lambda z. Et vous remarquerez qu'on obtient finalement lambda z moins lambda z, donc 0. Pour f moins mu2b, donc mu2 identité fois b, c'est la même chose, on va vérifier que b est bien dans ce noyau-là, mais ça se passe exactement de la même manière, donc je ne détaille pas. Et enfin, dernier point à vérifier, est-ce que a plus b est bien égal à z? Donc on calcule a plus b, on regroupe ensemble, et on remarque la f de z s'annule, et quand on compte, ça fait mu1 moins mu2z sur mu1 moins mu2, donc ça fait bien z. Donc conclusion, par analyse synthèse, on a démontré que pour tout z dans cet ensemble-là, il existe un unique couple AB appartenant à ces deux ensembles, tel que z égale a plus b. Alors on a presque la décomposition en somme directe. Il faut quand même vérifier maintenant que mes noyaux sont bien, enfin que cet ensemble-là, cet espace vectoriel-là est bien inclus dans celui-ci. Donc pour ça, on va prendre un élément qui est là-dedans, on va tout simplement calculer f carré moins lambda identité de x. On va décomposer, parce que f moins lambda identité, ça fait f moins mu1 identité fois f moins mu2 identité. Donc si vous développez, vous verrez que ça donne bien le même résultat. Et donc ça va faire 0, parce que f moins mu1 identité de x égale 0. De la même manière, on peut démontrer que ker de f moins mu2 identité est un sous-espace vectoriel de cet ensemble-là, sans problème. Et donc on a bien tout ce qu'il nous faut pour démontrer que ker f carré moins lambda identité, c'est la somme directe de ces deux noyaux-là. Alors ensuite, on vous demande de conclure. Donc conclure, ça veut dire, on va supposer que ker f égale ker f carré et f carré est diagonalisable, et on veut démontrer que f l'est. Donc pour ça, on va considérer une valeur propre de f, et x est un vecteur propre associé, et on va démontrer que f carré de x, ça fait lambda x, donc ça fait f de lambda x, donc ça fait lambda carré x. Donc si lambda est une valeur propre de f, automatiquement lambda carré est une valeur propre de f carré. Donc ça me permet de démontrer l'inclusion suivante, que le spectre de f est inclus dans cet ensemble-là. Attention, a priori, rien n'indique que le spectre de f est non vide, mais il est inclus là-dedans. De plus, maintenant je vais essayer de démontrer que f est diagonalisable, donc pour ça je vais calculer la somme des dimensions des espaces propres. Et comme on a dit que si mu appartient au spectre de f, mu carré appartient au spectre de f carré, je vais réindexer cette somme en disant c'est la somme sur les mu carrés appartenant à un spectre de f carré de ces dimensions-là. Alors a priori j'en ai rajouté, parce qu'on pourrait très bien imaginer que 1 soit valeur propre de f, mais que moins 1 ne le soit pas. Or là on va compter les deux. Parce que vu qu'on va prendre les deux racines de 1, on va prendre plus et moins 1. Mais si justement moins 1, disons, n'est pas valeur propre de f, la dimension de moins 1 de f sera égale à 0. Donc finalement, les quantités qu'on a éventuellement ajoutées ici sont des quantités nulles.
parce que si jamais c'est pas, un mu n'est pas dans le spectre de f, la dimension de mu de f fera 0. Donc après cette somme-là, je vais la couper enfin la couper en deux, la réindexer à nouveau. Donc je vais appeler le mu carré, je vais l'appeler lambda. Et du coup, moi c'est les mu qui m'intéressaient, donc je vais prendre l'ensemble des mu tels que mu carré égale lambda. Donc a priori ici il y a deux valeurs, plus ou moins entre guillemets racine de lambda. Donc j'ai juste fait que réindexer. Maintenant je vais sortir E0 de f. Donc si lambda égale 0, je le sors. Alors a priori, encore une fois ici, on pourrait se dire, mais oui, mais rien ne me dit qu'il y a 0 là-dedans. Oui. Mais si jamais 0 n'est pas là-dedans, qu'est-ce que j'ai sorti finalement? J'ai sorti la dimension de 0 de f sera égale à 0. Donc j'ai sorti la valeur 0. Donc c'est pas vraiment un problème. Et après, je prends l'ensemble des lambda dans le spectre de f carré privé de 0. Donc non nul cette fois-ci, tel que mu, et puis la somme des mu tel que mu carré égale lambda. Et cette somme-là, en fait, on a vu que la somme de ces deux dimensions-là, c'est égal, alors là ici il manque une dimension ici, à la dimension de E lambda de f carré. Pourquoi? Parce qu'on a démontré que c'était une somme directe ici. Donc on avait la somme directe qui s'écrivait là. Donc la dimension de E lambda de f carré, c'est la dimension de E mu 1 de f plus la dimension de E mu 2 de f. Donc la somme de ces deux dimensions-là, c'est égal à la dimension, là ici il manque un dim, de E lambda de f carré. Et du coup, derrière, on a fini. Ah oui, pardon, il y a aussi cette dimension-là. Je suis passé de dim de 0 de f à dim de 0 de f carré, passer l'énoncé qui nous le dit. On suppose ici que krf égale krf carré. Donc on a l'égalité. Et la dim de 0 de f carré, on la re-rentre dans la somme. Encore une fois, éventuellement, ça peut faire 0, mais si on rentre le 0, on a rentré 0. Hein. Donc c'est pas très grave. Et on obtient la somme des, encore une fois ici il manque la dimension des E lambda de f carré. Et cette somme des dimensions, c'est égal à la dimension de E, parce qu'on a supposé que f carré était diagonalisable. Donc du coup, on a bien démontré que si f carré est diagonalisable, donc c'est ce qui nous a permis d'avoir ce égal, alors f est diagonalisable parce qu'on aura l'égalité ici, la somme des dimensions égale à la dimension de E. Et donc finalement, par double implication, on a bien l'équivalence souhaitée.